Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que seront annoncés les résultats de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, le CP session 2019. Plus de 500 000 candidats sont concernés. Toujours en Côte d'Ivoire, un débat lancé sur les avantages de la loi sur la croissance et les responsabilités économiques en Afrique. Cette rencontre a été organisée récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody par l'ambassade des États-Unis. Des experts en économie ont donc dressé le bilan de l'impact de l'AGOA sur les échanges commerciaux entre Abidjan et Washington. Plus de précisions tout de suite avec Jean-Louis Gbangbo. L'AGOA, c'est cette initiative qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter une série de produits manufacturés et de matières premières sur le marché américain sans droit de douane depuis 2001. Ce sont plus de 6400 produits issus de cette zone de la Côte d'Ivoire qui accèdent au marché américain en franchise de droit de douane. Il y a quand même des produits qui sont exportés sur le marché américain, tels que les fèves de cacao, les cacao transformés, la noix de cajou, l'amande de cajou, etc. Donc, depuis que la loi existe, les entreprises ivoiriennes essaient tant bien que mal d'exploiter cette loi-là pour exporter sur le marché américain. 39 pays de la Côte d'Ivoire sont éligibles à l'AGOA pour 2019 et 27 aux bénéfices accordés pour accéder au secteur textile, l'un des plus taxés aux États-Unis. Le marché américain demeurant l'un des plus difficiles d'accès pour les PME ivoiriennes. Vous ne pouvez pas pénétrer le marché américain aussi facilement. C'est un marché difficile, rigoureux, et puis c'est un marché concurrentiel. Donc il y a des normes. On espère que nous aurons les moyens adéquats parce que la compétition est rude. Et il faut s'apprêter, il faut avoir les moyens de sa stratégie. Cette conférence publique a été l'occasion pour les opérateurs économiques présents de porter leurs préoccupations et difficultés rencontrées sur le marché américain. Des préoccupations qui seront traitées au 18e Forum AGOA qui se tiendra du 4 au 6 août prochain à Abidjan. Le gouvernement ivoirien veut rendre sa compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire plus compétitive. Et dans le cadre de l'accord global de coopération avec Airbus, constructeur aéronautique européen, plusieurs cadres de l'aviation ivoirienne ont bénéficié d'une formation. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse en France ont élaboré un master en management. Toujours en Côte d'Ivoire, une mission d'évaluation axée essentiellement sur le secrétariat national au renforcement des capacités, le SNRC. C'est ce qu'a effectué il y a quelques jours la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique de l'Union africaine. Plus de détails dans le 13h. L'actualité en République démocratique du Congo, 2 responsables communautaires enrôlés dans des campagnes de prévention contre l'épidémie Ebola ont été assassinés dans l'est du pays dans la nuit de samedi à dimanche. Ces 2 agents ont été tués chacun à leur domicile entre Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Selon le ministère congolais de la Santé, ces 2 prestataires faisaient l'objet de menaces depuis décembre 2018. Au moins 26 personnes ont été tuées et 56 autres blessées dans l'attaque d'un hôtel de la ville portuaire de Kismayo en Somalie par les militants islamistes du groupe Shabab. Une voiture piégée a explosé récemment à l'entrée de cet hôtel. Enfin, de violents heurts se sont produits hier dans la soirée à Hong Kong entre la police et des manifestants à l'issue d'un rassemblement massif protestant pour la 5e semaine d'affilée contre le gouvernement local soutenu par les autorités de Pékin. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.